Salut YouTube, ici Mia alias Click Argentique. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4. Ce sera le dernier épisode de notre visite de Labomil, qui est un laboratoire photographique professionnel. Aujourd'hui on va parler pellicule, ça va être un vaste sujet, vous allez découvrir pas mal de choses je pense. Moi en tout cas j'ai appris pas mal de trucs, donc c'était une discussion très intéressante avec Com. Et je vous laisse découvrir ça. Bon, reprenons. Prenons-en à nos moutons. Un film pas périmé. Bonjour Labomil. Bonjour Labomil. Je vous amène des trucs un peu ouf. Vous avez le droit de regarder et de me dire. Non, je regarde pas. C'est mort. Moi, je dois savoir à l'odeur ce que c'est. Il faut savoir que les pellicules que je viens de ramener à Labomil, ce sont des pellicules que j'ai achetées sur une vente aux enchères. Oh putain. Je pensais avoir des films vierges. Là. Oh merde. Je pensais avoir des films vierges et en fait, figurez-vous que j'en ai beaucoup qui étaient déjà exposés. Et regardez, voilà, j'ai tout ça qui a déjà été exposé et il y a des trucs je connais même pas. Genre, il y a des capsules, elles sont trop stylées. Genre elle, c'est quoi ça? Je les ai pesées. Ah oui, il faut savoir que je les ai pesées pour vérifier qu'il y avait réellement du film dedans parce que j'en avais des complètement vides. Mais là, il y avait réellement du film dedans. Donc du 12 poses. Voilà, je vous laisse découvrir. Je prends la caméra, vous allez vous amuser. Regardez. Non, mais je vais pas tout laisser, t'inquiète pas. Les stagiaires qui attendent là, ils sont en mode tu peux venir nous aider s'il te plaît. Alors, je vais voir les stagiaires et je reviens voir ça. Ok. Donc juste avant, c'est joli, hein. Pour rappel, juste avant, je te parlais du fait que, est-ce que des fois, c'est pas mieux de développer, de faire du traitement croisé plutôt que de tenter. Si. Je parle en E6, hein, je parle du E6. Si, alors juste sur le 6, sur un film qui est vraiment périmé en E6, en fait, alors on va en parler du film périmé après. Okay. Mais il vaut mieux du coup faire un traitement croisé en C41. Il vaut mieux surexposer la pellicule et la développer en C41 si le but c'est d'avoir une image. Donc si par exemple tu as une E6 100 ISO, bah du coup tu la poses à 50 ou à 25. Ok. Et tu la développes en C41 normal. Du coup tu obtiens un négatif, tu obtiens des couleurs qui partent comme elles veulent, où elles veulent, voilà. Mais tu as une image. Okay. Alors que si tu as un film qui est vraiment périmé, je prends un exemple d'une diapo qui est périmée en 95 par exemple, je veux dire le machin ça fait 30 ans qu'il est périmé à bloc, quand en plus ça a été conservé dans des conditions où on ne sait pas, il vaut mieux faire ça parce que sinon tu n'auras carrément pas d'image. Okay. Mais on y revient après, on parle de ton truc de merde. Regarde, parce qu'il y a déjà, regarde, alors ça t'oublies, ça t'oublies, ça t'oublies. Ok. Kodachrome. C'est mort. En fait personne te développera ça. Même en noir et blanc. Je le ferai chez moi. Non mais écoute, si tu veux, je te les développe en noir et blanc. Si tu veux, j'essaye même de te faire Ouais, le pire truc en stand. Le pire truc. Surtout que le stand dev, par conception, va faire monter ton voile. Là, ce que tu veux éviter avec du périmé, c'est la montée de voile. Donc en fait, tu exacerbes ta putain de montée de voile. Okay. Donc c'est ce que tout le monde conseille, c'est ce qu'il faut surtout pas faire. Ok, alors sachez que je m'excuse, pardon, je m'excuse. Du coup, c'était ce que je conseillais. J'étais la première à le conseiller. Il faut pas. Non, il faut pas. Et ben voilà, il faut apprendre de ses erreurs. Je n'ai pas l'expérience de Com, donc écoutez plus Com que moi. Voilà. On va se faire un petit point film. Pour le développement, j'entends, pour le développement. Mais le développement stand dev sur du périmé. Les expérimentations, par contre, vous m'écoutez moi, vous n'écoutez pas lui. Alors oui, le Kodachrome, en fait la Kodachrome, ça se développait en France à Sevran. Ok. Il me semble, à Chalon, non, à Sevran. En fait, tu as un train de développement, tu avais en gros, pour des petits pays comme nous, tu avais 1 ou 2 trains de développement dans le pays, tu en avais quelques-uns dans le monde, voilà. C'était un truc qui était vendu avec la petite boîte pour la renvoyer à Kodak par la poste, parce que c'était développé chez Kodak. Et en fait, le K14, le développement de la Kodachrome est un truc qui demande une mise en œuvre incroyable. Okay. Je veux dire, tu prends là, tu vas jusqu'au bout du prochain mur du labo et ça c'est ta longueur de train de développement. Wow. En gros, hein. Okay. Tu te retrouves
avec, à un moment donné, alors, ça sort la tringle. Explique aux gens ce que c'est. Train de développement. Oui, oui, bah, c'est comme tu vois, la machine de transfert. Le train de développement, il fait quelques mètres. Okay. Là, t'as plutôt une dizaine de mètres. Ok, d'accord. Ensuite, c'était sorti à un moment donné des bains et c'était réinsolé avec des longueurs d'onde spécifiques. Ok. Donc en fait, même un amateur qui veut te développer un Kodachrome en couleur n'y arrivera pas. Ok. Tu vois, c'est pas genre t'achètes un kit Bellini et puis tu le fais. Non, non, c'est qu'en fait il faut réinsoler à certains moments de la chaîne, avec certaines longueurs d'onde, avec certains trucs, t'as des températures à la con. C'est la merde. Voilà. Ok. Et le dernier labo qui le faisait, c'était... je pense toujours à Joey's Garage, mais c'est pas ça, c'est peut-être Joey's Lab. Okay. C'était aux États-Unis et il l'a arrêté en 2012. Ok. Donc plus personne développe la Kodachrome depuis 2012. Et ça sonne. Attends, pause. J'éteins. Qu'est-ce qu'on disait? Oui, bon, donc le Kodachrome t'oublie. Ouais, il y a des gens qui... Je veux dire, moi je veux bien essayer de te le développer en diapo noir et blanc. C'est beaucoup d'emmerde, ton film là il est périmé depuis 30 piges, il n'y aura pas de résultat. On peut le développer en négatif noir et blanc. Si ça se trouve, c'était un photographe de ouf. Moi je veux bien, je te le fais passer non, avec mais comme tu veux. C'est de la Kodachrome à mon avis. Ok. Bon, ou alors tu le développes chez toi en noir et blanc simple, je peux te le développer en noir et blanc simple, mais c'est pour avoir des images qui au mieux existent. Ouais, c'est pas que tu vas avoir quelque chose, c'est au mieux tu as des images. Alors, et au pire t'as pas d'image. Mais une fois j'ai fait du traitement croisé parce que je me posais la question, moi tu sais bien que j'aime bien expérimenter. Ouais. Je me posais la question de que donnerait un film couleur en noir et blanc. Je me suis fait tracher sur YouTube, sache-le, hein, parce que c'était une portrait. Oui, bon. Que j'ai développé en noir et blanc. Alors ça a fonctionné. Intérêt. Oui, ça marche, mais ça n'a aucun intérêt. Bah, c'est surtout que j'ai trouvé que le film était extrêmement opaque. Comme si je l'avais surdéveloppé ou... Enfin, tu vois, il y avait... J'ai pu faire un tirage avec, j'ai fait ensuite, parce que du coup, je voulais pousser le vis jusqu'au bout. J'ai ensuite fait un tirage noir et blanc, c'est sur la chaîne, hein, d'ailleurs, vous pouvez regarder. J'irai voir, moi, parce que j'ai pas fait gaffe. J'ai fait un tirage noir et blanc avec, et ça va, tu vois, ça passe. Mais je trouvais que le film était très opaque. Ouais, bah ça, l'opacité, je saurais plus trop te dire pourquoi. Est-ce que c'est une différence de fixateur? Il me semble pas, normalement. Mais bon, le film en lui-même, le film couleur a une base, un masque orange, rouge. D'accord. Qui du coup est difficile à traverser. Tu vois, tu te retrouves avec une base comme ça. Ouais. Une base comme ça. Et en plus, ça te fout la merde au tirage parce que ton papier orthochromatique donc est insensible au rouge. Bien sûr. En fait, ça a aucun intérêt aussi parce que dans le film couleur, il y a très peu de grains d'argent. D'accord. D'un point de vue général, il y a beaucoup moins de grains d'argent que dans une diapo ou dans un noir et blanc. Et avec ton développement en noir et blanc, c'est un développement physique, c'est pas un développement chromogénique, donc tu vas essayer de faire monter ces grains d'argent qu'en fait n'existent pas vraiment. Okay. Enfin, qui n'existent pas vraiment, un grand mot quoi. Ouais. Kodachrome, putain, elle est incroyable cette cartouche. Non mais t'as vu, il y a des trucs de fou. T'as beaucoup de Kodachrome, hein. Je suis désolé, mais... Je sais pas de quand elle date, mais voilà. Après, j'ai des pellicules, les miennes, quoi, tu vois. Là, je t'ai ramené ça, mais t'en fais ce que tu veux. Ça, c'est deux pellicules que j'ai trouvées dans des boîtiers en brocante. Écoute... C'est de la noir et blanc, je sais pas si ça se... Oh putain. C'est de la noir et blanc, ça non, peut-être pas celle-là. Peut-être pas celle-là, non, peut-être pas celle-là. Ça, c'est du C41, ça, mais est-ce qu'on est sûr que c'est... Est-ce que je passe pas un noir et blanc en C41? Ah non, bah alors si on n'est pas sûr, tu le dégages, hein, c'est pas grave. Okay, je le garde. Dégage. Si c'est de la FOMA Action 400, bah je sais pas, il y a marqué... Ah non, c'est une couleur alors. C'est une couleur, ça. Ok, on balance. C'est une Ferrania. C'est une Ferrania? Ouais. Solaris? Bah oui, Ferrania, Solaris. C'est écrit en dessous. Oui, non, j'ai pas fait gaffe. Ah ouais. Hein? J'ai même pas fait gaffe, ok. Est-ce que tu as marqué là, rien à voir avec le... Non, c'est que il faudrait les séparer des autres parce que c'est les miennes, ceux-là. Tu te rends compte des vestiges que tu m'emmènes? Ça, c'est de l'E2. C'est pas de l'E3, c'est pas de l'E4, c'est pas de l'E6 du coup, c'est de l'E2. Ça veut dire que ça date de combien d'années? De toute façon, moi je peux pas te le faire, ça. C'est les filles de l'atelier argentique, elles avaient fait un E4 en mélangeant du C41 et de l'E6, en développant, parce que ça se développe à 22 ou à 24 degrés, enfin c'est des trucs. Moi de toute façon, si je te développe ça, il n'y aura rien dessus en E6. Ok. Mais le 2, ça a 60 piges. Non mais mets-moi de côté ce que tu fais pas, hein. T-Max 400 périmé depuis je sais pas combien de temps et Kodacolor
périmé depuis je sais pas combien de temps. Ouais, mais ça ira. Donc, moi, ce que je voulais savoir là, c'est par exemple, ça sert à rien d'essayer de les développer, ou est-ce que justement, tu sais, on parlait du traitement croisé. Mais en fait, ça, tu veux dire en noir et blanc? Le problème, c'est que le traitement croisé en noir et blanc, tu le croises dans rien. Ouais. Le noir et blanc, ça se développe dans rien d'autre que le noir et blanc. Alors, si, il y a un mec qui a essayé, j'ai vu ça sur Facebook, qui a développé un noir et blanc dans un C41. Alors, il l'a pas passé dans le blanchiment, il l'a fait dans du chromogénique. Il y a des techniques, oui. Et ensuite, il l'a sorti, il l'a arrêté avec un bain d'arrêt acide et il l'a passé dans du fixateur noir et blanc. Ça marche. Je n'ai aucun intérêt à faire ça, ça marche. Ok. C'est intéressant de savoir que ça marche. Et ça, le problème, c'est qu'elles sont tellement vieilles, il va y avoir une telle montée de voiles. Je veux dire, ce que je te disais, c'est qu'une cartouche comme ça, elles sont non serties d'avant l'époque des cartouches non serties, t'as l'impression. On est au mieux dans les années 60, donc ça a 50 piges. Ça a 50 piges, ça a été conservé, vu l'état là, ça n'a pas été conservé au congèle, tu vois. Donc, moi je pense que ça sert à rien. Ça va encore, la plus X c'est pas si vieux, il y aura une montée de voile, mais ça peut être exploitable. Ça, on peut les développer pour dire qu'on a utilisé du révélateur, mais... C'est joli dans un musée, quoi. Je vais les récupérer. Elles sont jolies, faut faire des porte-clés avec. Mais j'en ai fait, il y en a sur ma boutique. J'en ai, regarde, il y en a là-bas. Mais j'ai vu que tu en avais aussi. Ça, c'est les contreparties Kiss Bank. Autre question, tu as déjà vu des personnes, j'ai pas encore essayé, j'aimerais bien essayer, qui transforment une pellicule négative noir et blanc en diapositive par le développement en la solarisant. Ouais. Ça se fait bien. Ça se fait bien, moi, c'est quelque chose que je propose, mais en fait ça se fait bien, mais c'est une mise en œuvre qui est très chiante, qui est très lourde. Tu as quand même intérêt à respecter des températures de façon plus stricte que juste en noir et blanc. Et puis, en fait, ton développement lui-même, sur un film, va te prendre 45 minutes, c'est super long. D'accord. C'est vraiment, il faut se mettre dedans, etc. Donc moi, je le fais quand on m'en emmène, mais j'attends toujours d'en avoir plusieurs. Je leur dis que je donne pas de délai, et j'attends d'en avoir au moins 4-5 pour tout faire d'un coup, pour rentabiliser le temps. Parce qu'en fait, ça te prend en tout, ça te prend 3 heures, quoi. Je veux dire, c'est super long. Okay. C'est super long parce que tu as plein de phases différentes, tu vas faire 12 minutes de ça, puis 8 minutes de ça, puis de nouveau 12 minutes de ça, puis 15 minutes de ça. C'est chiant. Ok. Mais ça se fait, ça donne des résultats tout à fait corrects et cohérents. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir où est-ce que j'ai mis. J'en avais fait pour montrer aux gens. Et je sais pas où je les ai mis. Ça s'est perdu dans le déménagement. Mais non, il faut une chimie spéciale. Tu sais, FOMA fait de la diapo. Ouais, R. Ouais, bah, moi je fais. Tu l'as fait? Bah, c'est la même chose. En fait, tu peux inverser n'importe quel film noir et blanc. Parce que j'en avais acheté une bobine que je n'ai pas encore mis sur ma boutique. Parce que justement, il n'y avait pas de labo qui faisait le développement. Mais la bobine le fait, regardez, voilà. Donc vous allez pouvoir acheter mes pellicules. Je fais encore de la pub pour l'atelier argentique à Nantes, mais je crois qu'elles le font. Elles le font aussi? Oui. D'accord. Okay. Je crois qu'elles le font. Mais bon, c'est le même développement. En fait, tu peux inverser n'importe quel film noir et blanc avec des résultats plus ou moins médiocres, suivant le plus ou moins bon ou plus ou moins médiocre. Par exemple, un film un peu mou, comme la Kentmer 400 ou la HP5, ça marche pas bien. Ça te fait un truc tout gris, à aucun... C'est pas bien. Ouais. Par contre, un film déjà qui a un peu plus de corps, attends, j'avais essayé avec quoi par exemple? La Fomasan. La Fomasan, ça marche super bien. Ok. Fomasan, tout ce qui est Delta 100, FP4, tout ça, ça marche bien, c'est joli, ça a de la gueule, du contraste et tout. C'est bête, tu m'aurais dit que tu allais me parler de ça, j'aurais fouillé, je les aurais trouvés, je t'aurais montré. Parce que là, moi, j'en ai pas sous la main. J'en ai pas sous la main. Voilà. Et qu'est-ce qu'on dit pour les films périmés? Ben, en fait, les films périmés, c'est... Qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter la casse? C'est déjà de les... Alors, en négatif. En positif, ça marche pas. En diapo, surtout, les surexposez pas parce que c'est l'effet inverse qui se passe. Je vais essayer de t'expliquer. Donc si j'ai de la... Attends. Si tu as de la diapo périmée que tu veux utiliser, il faut pas y toucher. Faut l'utiliser... C'est une 200, tu l'utilises à 200. Ok, alors... J'ai fait des tests pour voir et je peux... Alors, attends, on va te remettre ton tas, là, de trucs. Tiens, mets ce que tu développes pas là-dedans. Ah, ce que je développe pas. J'ai tout pris, moi. Alors, attends, ça, je développe, ça, je développe, ça, je développe. Pense que t'allais pas les... Ça, je développe. Garde ça, je les garde. Hein. Je peux garder celle-là aussi? Ouais, si tu veux. Hop. Tac. Ça, on va poser tout ça là et on fera un tas tout à l'heure. Et celle-là, ce sera pour le musée. Ok.
On avait trouvé un film périmé là tout à l'heure, on a sorti un film. Adèle, t'avais un film périmé, je t'ai sorti. Est-ce que tu as envie de rigoler? Oui. 2 petites secondes. Oui. Mon truc à pile. Ma caméra, à chaque fois qu'elle vit sur toi, elle affiche le mode enfant en bas âge. C'est pas vrai. C'est extrêmement drôle. Je suis un enfant en bas âge. Un enfant en bas âge barbu. Barbu. C'est marrant quand même. Ah, mais je sais pas où il est ton film. Bah, j'en avais plein. Allez. Tu l'as? Alors, ce qu'il faut voir, c'est ce qui se passe quand ton film il périme. Ça, c'est une Gold. Bon, alors, voilà, ça marche aussi sur du 135. Mais c'est juste pour qu'on voit la tête de la démine, c'est-à-dire la base qu'elle a. Tu vois, elle est claire, elle est transparente, c'est joli. Ouais. Là, ça, c'est un film périmé. Bon, ça, c'est une Wesh X, c'est autre chose. Regarde la différence. Je sais pas si ça se voit bien, mais ça, c'est hyper dense. Et en fait, la lumière... en fait, ce qui se passe, avec le temps, ton film, il s'oxyde. Oui. Et donc, ton grain d'argent réagit comme s'il avait vu la lumière avec le temps. D'accord. Et donc, il va monter sur ce qu'on appelle, enfin sur la densité minimum, c'est-à-dire la base qui est censée être transparente, et ce qu'on appelle avoir une montée de voile. C'est ton premier problème avec la péremption. Les gens ils disent qu'il faut surexposer le film négatif, on parle de négatif, hein. Et les gens disent sur un peu partout qu'il faut surexposer le film parce qu'il perd en sensibilité. En fait, il ne perd pas en sensibilité, il perd en dynamique. D'accord. Tout simplement parce qu'il n'est pas plus sensible. Il a aucune capacité enfin, il n'est pas moins sensible, je veux dire, il va pas... Je vais m'expliquer, ça va être plus clair. Mais en gros, sa capacité de densité maximum, c'est-à-dire son assombrissement maximum, tu me suis jusque-là, est toujours la même. Par contre, comme tu as fait monter le voile, tu as bouffé la toute petite densité qui est censée être représentée par les ombres. Ok. Tu me suis? Oui. Donc, tu as perdu en dynamique parce que tes ombres ont été bouffées. Donc quand tu surexposes, ce qui est une excellente chose, c'est pour ça qu'il faut toujours essayer de surexposer un film périmé négatif. Tu vas passer... Couleur, négatif couleur ou noir et blanc. Oui, mais pas en positif. Négatif, négatif, négatif. Quand tu surexposes, en fait ce que tu fais c'est que tu vas surexposer tes ombres. Donc tes ombres, la petite densité qui a été bouffée par le voile, elle va passer au-dessus du voile. Tu vois, elle va montrer un petit bout de son nez là comme ça. Et du coup, tu vois là on voit un petit peu mieux. On est dedans là, on distingue quelque chose. Par contre, ta densité maximum sera toujours la même. C'est pour ça que tu réduis non pas ta sensibilité mais ta dynamique. Ok. Par contre, comme ton film négatif a une dynamique qui est nativement très grande, notamment en plus, en fait, tu auras quand même du détail un peu dans les hautes lumières de façon raisonnable parce que ton film est capable de l'encaisser. Mais par contre, tu réduis quand même que ta dynamique. Donc, il faut, pour passer au-delà de cette montée de voile, il faut surexposer pour permettre aux ombres de dépasser le voile, et sachant que les hautes lumières vont au pire cramer, au mieux seront toujours là. Mais bon, c'est un film périmé, donc on fait ce qu'on peut. Par contre, on ne peut pas limiter les bascules et les différences de colorimétrie. Alors la bascule, c'est quand tu as 2 couleurs complémentaires, une dans les ombres et une dans les hautes lumières. Par exemple, tu as tes hautes lumières qui sont jaunes et tu as tes ombres qui sont bleues. Okay. Si tu veux récupérer ton jaune, tu vas envoyer du bleu, tu fais éclater tes ombres. Tu veux récupérer ton bleu, tu vas envoyer du jaune, tu fais éclater tes hautes lumières. Tu vois? Donc en fait, c'est irrécupérable. J'ai une question. Oui. Tu sais, on déconseille toujours de développer des films périmés dans des chimies neuves. Est-ce que toi, par exemple, ça va abîmer tes chimies de... J'ai jamais eu... En fait, ce qui se passe, c'est que ça développe un peu plus, parce que comme tu as plus de voiles, eh ben, ça développe plus de grains. Okay. Alors, en gros, ça tue ta chimie un peu plus promptement, quoi. Ouais, donc après, tu as juste besoin de la rééquilibrer au fur et à mesure. Alors, peut-être que il y a quelqu'un qui a dit un truc vrai qui a été déformé. Oui, c'est possible. Hein. Peut-être que, là, dans des films que tu m'as ramenés, dans tes films à la con, qu'on va retrouver, n'est-ce pas? Il y a des protocoles à la con, c'est-à-dire des anciens protocoles. Par exemple, ça qui est un protocole C22. Je sais pas si tu le vois, tu veux le voir. Et il veut pas le montrer. Ah, montre. Oui, c'est bon, je vois. Ok. Le protocole C22 était un protocole qui se développait à 24 degrés. Donc si tu le mets dans du C41 qui se développe à 38 degrés, en fait tu vas faire fondre l'émulsion. L'émulsion qui va se barrer.
dans ta chimie, et donc tu vas avoir de l'émulsion qui va se mettre à flotter dans ta chimie. Et ça, c'est une mauvaise chose. Donc là, on est sur de l'ultra périmé. Et c'est peut-être qu'un jour, un mec a dit, attention, il ne faut pas développer du C22 ultra périmé dans du C41, puis que en fait, ça a été déformé à dire, il ne faut pas développer du périmé dans de la chimie neuve. Alors qu'en fait, c'est pas ça. Je veux dire, tu développes du C41, moi, tes films périmés, là, ils vont passer avec les autres, ça va pas bousiller ma chimie. Ça, à la limite, ça va peut-être l'user un petit peu plus. Voilà, et puis ma sensito, elle me dira, oulala, t'es un petit peu faible, et puis tu vois, c'est tout, c'est que ça se récupère sans aucun problème. Je veux dire, ça, c'est passé avec le reste. Hein. Et donc, on en a parlé tout à l'heure du stand dev. Qu'est-ce qui se passe quand tu fais du stand développement par conception, le principe du truc, c'est de ne pas agiter et donc de ne pas faire monter le contraste. C'est-à-dire que tu ne redéveloppes pas les zones et tu essayes d'aller au maximum, d'user au maximum le révélateur là où il est. Tu es d'accord avec ce que je dis? En fait, moi, ma conception du stand dev, parce que moi j'étais plutôt pour le stand dev, ça fait extrêmement longtemps que j'en ai pas fait, mais j'étais plutôt pour le stand dev pour les pellicules extrêmement périmées, dans le sens où, pour moi, dans ma tête, mais attention, je n'ai pas une formation chimiste ni quoi que ce soit, pour moi, dans ma tête, je me disais qu'il valait mieux faire un développement doux et long, pour tu vois, pour lisser un peu les problèmes, j'étais un peu là-dedans, plutôt que de faire quelque chose de très très dur, très violent. Et mais voilà, mais après, comme je te dis, j'ai pas de formation chimiste. C'est que du coup, c'est l'inverse qu'il faut faire, c'est que comme ton stand dev, il va avoir tendance à exacerber ton voile, parce qu'en fait, il va faire monter toutes les valeurs moyennes, puis toutes les valeurs, en fait, j'ai même envie de dire que le stand dev donne du voile. Parce que ça fait monter tranquillement les trucs qui ne devraient pas monter, on va dire ça comme ça. Et très peu ce qui aurait dû monter plus. D'accord. Donc tu te retrouves avec un machin qui perd en dynamique, donc en un sens qui perd en contraste, parce que ton contraste c'est ta différence c'est ta différence entre ta démine et ta démax. Et tu le développes dans un truc qui n'est pas contrasté et qui par défaut va faire monter les valeurs qui sont sur le voile, etc. Donc en fait tu poses des problèmes en plus. A l'inverse, pour récupérer sur du noir et blanc un film périmé, il vaut mieux le développer rapidement, le plus rapidement possible et le plus chaud, donc chaud possible et le moins dilué possible, de façon à ce qu'il y ait un développement qui est énergique. Comme ça, tu fais monter le moins le possible le voile, tu fais monter plus vite les hautes lumières et les machins, histoire d'avoir un peu de contraste, et puis tu as un truc qui a un peu de corps, tu vois. D'accord. Et c'est d'ailleurs ce que fait le benzotriazole ou le bromure de potassium, quand on rajoute, c'est qu'en fait, ça évite, entre guillemets, au voile de monter, parce que ça va donner un petit coup de punch, quoi. Ok. Il y a des recettes de stand dev avec c'est pas vrai, ça donne pas du punch, mais en gros c'est l'idée, c'est que le but c'est d'éviter la montée de voile, mais de continuer à faire monter les hautes lumières. Donc en gros ça va exacerber entre guillemets le contraste, quoi. Ok. Voilà. Par contre tu fais pas du stand dev avec du benzotriazole dedans, ça sert à rien. Donc voilà, je pense que j'ai dit. Par contre, sur la diapo, il faut la développer, la shooter et la développer normalement. J'avais fait des tests en me disant, parce que la diapo, ce qui se passe, la diapo, en fait, pour obtenir une diapositive, c'est un négatif avec lequel tu fais un négatif. Je sais pas si c'est très clair. En fait, négatif plus négatif, ça fait positif. Mais en fait, tu as deux développements négatifs dans le développement diapo. Je fais grossièrement, hein, mais sauf que du coup, ça, sur une diapo, ta densité maximum devient ta densité minimum. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Ok. Oui, ça s'inverse. Non, mais c'est logique. Je veux dire, je sais pas si tu vois quelque chose, mais ça, c'est des trucs de diapo. C'est transparent. La densité maximum est devenue transparente. Oui. On a fait de l'inversible, ça s'inverse. Donc, ton voile, là, qu'est-ce qu'il fait? Il te fait perdre de la densité. C'est-à-dire que tu te retrouves avec un négatif qui est plus transparent qu'avant. En fait, ce que tu perds en diapositive, ce que tu gagnes... Non, c'est pas un bon mot. Mais avec ta montée de voile en négatif, tu te retrouves avec trop de voile et il va falloir passer au-dessus en densité. Tu te retrouves avec trop de densité, alors qu'en positif, tu vas te retrouver avec pas assez de densité. Donc si tu surexposes, qu'est-ce que tu fais? Tu rajoutes de la densité sur le premier négatif qui va devenir de la non-densité sur le deuxième négatif. Donc en fait, tu enlèves de la densité à un truc qui manque de densité. Donc il ne faut surtout pas le faire. Donc je me suis posé la question, mais oui, mais est-ce qu'on peut, à l'inverse, sous-exposer pour récupérer de la densité? Et du coup, sous-exposer sur développer, sous-exposer sous développer. On a fait des tests avec Jean-Jacques, en fait, qui ressort que quand tu fais ça, tu te retrouves avec des dominantes de couleurs qui sont à chier et un contraste inexistant. Et donc, en fait, tu te retrouves avec un espèce de
de trucs pisseux qui n'a aucun intérêt. Et en fait, on s'est rendu compte que la diapo, ça marchait mieux quand tu l'as shootée normal et que tu l'as développée normal. Même en périmé, on a essayé avec des machins périmés qui dataient du début des années 2000 et tout. En fait, c'est ce qui marchait le mieux. C'est là où on avait le plus de cohérence, où on avait le plus de détails, où on avait le plus de contraste. Voilà. Donc le négatif, surexposez-le d'un ou deux diaphes, sans problème. Le positif, n'y touchez pas. Et priez pour que ça marche. Voilà. T'as déjà vu une Wi-Fi X? Non, jamais. Parce qu'on parle de la base, on parle de la démine. C'est un film qui est non masqué ou quasiment non masqué. T'as vu la transparence par rapport à ça, par rapport à de la gold? Je sais pas si ça se voit bien. Et encore plus par rapport à ça. Et en fait, le Washi X, on peut le développer en positif. Alors pareil, ça s'est perdu dans le déménagement, donc je sais pas où est mon test positif. Mais comme il est non masqué, on peut faire une inversion. Et ça marche. Excellent. Incroyable. Et du coup, la question que je me posais, c'est si on a une pellicule couleur qui est censée se développer en C41, est-ce que tu peux la mettre dans de l'E6? Oui, tu peux. Ça donne des résultats à la con, mais tu peux. Non, ça va te donner du coup un positif. Forcément, parce que tu as une inversion. Ça te donne un positif avec des couleurs bizarres, orange, cyan, violet, c'est un peu olé olé. Et alors, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait parce que c'est pas quelque chose qu'on te demande beaucoup, mais il me semble te souvenir qu'il faut sous-exposer la pellicule et la surdévelopper. Il me semble que les résultats... Il faudrait que je refasse un test à un de ces 4 jours. Tu as de quoi t'amuser. Voilà. Du coup, il faudrait que je refasse un vrai test avec un bracketing, avec un truc. Mais il me semble que ça marche mieux quand on surdéveloppe au développement, mais peut-être qu'il faut faire quelque chose à la prise de vue du coup. Voilà. C'est un souvenir que j'ai, parce qu'on l'a déjà fait avec Jean-Jacques 2-3 fois, mais ça remonte quoi. Ça remonte et puis on l'a pas noté parce qu'on est un peu bête. Voilà, est-ce qu'on a à peu près tout dit? Je crois. Beaucoup de choses. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention. Merci d'avoir suivi toute l'épopée Labo 1000. Pour rappel, vous pouvez bénéficier de moins 10% sur le développement et le scan de vos pellicules en utilisant le code ClicArgentique tout attaché. Et puis voilà, moi je pense qu'il faut profiter des promotions et ça permet surtout de pouvoir faire tourner un laboratoire argentique qui existe encore en France et voilà, c'est quand même hyper important je trouve. Donc je vous retrouve peut-être pas la semaine prochaine mais très bientôt pour d'autres aventures. En attendant, eh bien prenez soin de vous, faites de belles photos et abonnez-vous s'il vous plaît à la chaîne. Allez, ciao!